Bonjour, Éric Brodeur, massothérapeute, entraîneur postural. Aujourd'hui, on va faire suite aux dernières vidéos que j'ai fait sur les LDA. On a fait les LDA généraux de la région lombaire. Lorsqu'on allonge les jambes au mur et qu'on s'en va allonger au sol dans cette position-là, vous pouvez vous référer aux vidéos précédentes. Maintenant, pour la région thoracique, on a deux LDA. Je vous avertis tout de suite, ils sont passablement difficiles à faire. C'est pour la région T7, T8 et T8, T9. Ce sont les deux LDA qui viennent prendre soin de façon générale des thoraciques. Bien sûr, il y en a un pour chaque étage thoracique, mais ceux que je vous démontre, c'est seulement que les LDA généraux. Donc, je m'installe et je vous donne les consignes à observer. OK. Pour ce faire, vous devez avoir le dos le plus droit possible, tout en ayant les talons le plus près des ischions. Moi, je ne peux pas aller plus près que ça. Si je vais plus près, j'ai trop d'inconfort, puis je vais perdre ma courbe, je vais accentuer ma courbure thoracique et je veux plutôt allonger la colonne. Donc, je ramène les pieds comme ça ici. Je garde mes genoux collés, je garde les pieds collés et je veux que cette partie-là de mon pied pousse dedans le plancher. Donc, comme ça ici. Et j'amène mes bras allongés avec les mains en dorsiflexion qui poussent vers le plafond. Je rentre un peu mon menton, j'allonge la colonne, je colle mes jambes, mes bras sont le plus près des épaules possible. Puis je garde la position le plus longtemps possible, le plus longtemps possible. Autour d'une minute, si vous en avez la capacité. Moi, je suis incapable, au bout de 20 secondes, il faut que je ressorte. Je le reprends 2-3 fois, histoire de faire tout près d'une minute. Donc ça, c'était pour le T8, T9. Maintenant, on va passer à l'étage supérieur, le T7, T8. Donc la différence, c'est que je mets un petit peu d'espace entre mes pieds. Cette partie-là de mon pied, le gros orteil pousse quand même dans le plancher. J'ai une petite distance ici. Et au lieu de pousser avec les deux bras près des oreilles, je vais aller plus à 135 degrés environ. Et je maintiens cette position. Puis faites attention, vous devez avoir le dos le plus allongé possible. Il ne faut pas qu'il s'en aille arrondi. Donc on allonge, puis on maintient. Si vous avez certaines difficultés à allonger votre dos, mettez un livre, mettez un coussin sous vos fesses. Et si vous avez une difficulté à maintenir vos genoux, c'est-à-dire vos talons le plus près possible de vos fesses, peut-être allonger un peu, commencer comme ça, puis progressivement rapprocher vos talons, tout en ayant le dos bien allongé, le menton un peu rentré, puis on pousse. OK. Alors, c'est les exercices qui sont très bénéfiques. Ce sont des exercices qui sont très bénéfiques pour allonger la colonne dorsale. Donc, pour ceux qui sont en syphose, c'est excellent parce que ça vient travailler la courbure, ça vient travailler aussi les articulations thoraciques qui bougent pas tant que ça dans le... on a tendance à être un petit peu arrondi. Là, on veut les allonger, s'ériger un peu. OK? Bon, j'espère que c'était clair comme explication. Que ce soit clair ou pas, laissez un petit commentaire, me faire savoir ce qui va ou ce qui ne va pas. Et bonne pratique.